Le journal, c'est avec toi Fatou Kenedem et nous commençons avec les incidents survenus hier à l'Assemblée nationale lors du passage du ministre de l'Intérieur. Et vous l'avez dit, Sornanat, le budget du ministère de l'Intérieur n'a pu être voté. Des dissensions entre députés ont empêché le vote du budget du ministère de l'Intérieur. Tout est parti de l'intervention de la députée Amindiaye de Kaffrine qui a installé le désordre dans l'enceinte de l'hémicycle. C'est surtout ces propos adressés à un marabout et les députés de l'opposition exigent des excuses. Le budget n'a pu être voté sur Nanata, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est arrêté à plus de 310 milliards 847 millions de francs CFA. Des parlementaires qui ont participé à l'examen du projet de budget plaident pour le renforcement de la sécurité avec la construction de commissariats de police dans certaines localités, d'autant plus que, selon eux, le pays se prépare à une transition avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Écoutons leur réaction au micro de Alassane Ba et de Diafaraba. Les caméras de surveillance qui sont efficaces pour la sécurité des personnes et leurs biens doivent être multipliées. Sachez que vous êtes le garant de notre sécurité. Nous allons devenir un pays producteur de pétrole et de gaz et vous savez que les populations sont souvent inquiètes. Mais nous ne connaissons que la paix au Sénégal. C'est nous dans nous, malgré les divergences. Vous pouvez assurer la sécurité dans ce pays et j'en suis convaincu. Ces 30 dernières années, vous-même, vous pouvez constater comment les Sénégalais sont devenus méfiants à travers leur façon de concevoir leur domicile ces 30 dernières années. Gardiens, blindés, gris, etc. La drogue circule de façon inquiétante dans ce pays et ce n'est pas la peine d'accuser des étrangers. La drogue est produite à partir d'ici et elle est source d'insécurité. Le chômage et la pauvreté favorisent l'exploitation et la consommation de la drogue. C'est vrai qu'il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisant. La sécurité doit être renforcée. Nous rendons un hommage aux hommes de tenue qui font du bon boulot. Bravo aussi aux dames. J'ai une doléance à soumettre au chef de l'État. Le Jolof souhaite devenir une région. Et le Parti de l'Unité et du Rassemblement qui compte tenir aujourd'hui une conférence de presse cet après-midi à son siège pour se prononcer sur cet incident intervenu hier à l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui va certainement repasser à l'Assemblée nationale pour enfin le vote de son budget sur Nanata. Et on parle de tout à fait autre chose. Cela fait maintenant 2 semaines que le journaliste Pape Alé Niang est en détention. À la prison de Sébikotane, la coordination des associations de presse et le collectif de lutte pour sa liberté se félicite des conditions de détention du journaliste et espère une issue heureuse des médiations. Écoutons à ce propos Ibrahim Lissafaye, membre de la CAP. Pape Alé Niang vient de boucler 18 jours de captivité à la prison de Sébikotane. Nous lui avons rendu visite, nous de la CAP, la coordination des associations de presse et le collectif qui lutte pour sa liberté. Et on l'a trouvé dans de bonnes conditions et il a tenu aussi à remercier les gardes pénitentiaires pour les conditions de détention. Et il nous a signifié qu'il se porte très bien. Maintenant, en fait, la lutte se poursuit et nous sommes actuellement en stand-by parce que nous avons eu à rencontrer des autorités et des aînés aussi sont sur le dossier. Et nous attendons beaucoup en tout cas de notre rencontre avec le ministère de la Communication qui devrait incessamment rencontrer le garde des Sceaux mais aussi le ministre des Forces armées. Et à la suite de cela, nous espérons en tout cas que les avocats pourront déposer une demande de mise en liberté provisoire et qui permettra à Pape Alé de sortir de prison. Et bien entendu, les autres points de la lutte sont là, disponibles et nous allons pouvoir les dérouler si effectivement il n'y a pas eu d'issue heureuse avec ces médiations.
Voilà, Mbafay, c'est dans la commune de Fissel là-bas. Sur 40% des filles à l'école, 40% des filles à l'école se font marier avant la classe de CM2, un phénomène qui entrave leur scolarité, d'où le combat des autorités qui dénoncent ce fait. Reportage Ndaï Matidien et Mamadou Gueye. Le mariage précoce a encore une survivance à Mbafay. Dans ce village de la commune de Fissel, des filles se font marier alors qu'elles n'ont pas atteint l'âge. D'où l'alerte du principal du SEM Khaoulou Mbafay à l'occasion de l'inauguration des locaux construits par des partenaires belges. Ils nous ont offert un joyau, donc 8 salles de classe, un bloc administratif et 2 blocs de toilettes. À partir de la classe du CM1, il y a des filles qui sont mariées. Ce qui fait que cela cause un handicap majeur pour leurs études. Et ici, au sein de notre CM, nous avons enregistré près de 30 mariages au niveau du CM. 30 filles jeunes mariées. Oui, 30 jeunes filles qui sont mariées, donc à un âge très précoce. Chose que Massa Soumgom confirme. Les mariages précoces, je peux dire que ça fait partie de l'handicap de l'enseignement des jeunes filles. De ce côté-là, je demande aux parents de les aider à ne pas les donner en mariage tant qu'ils n'ont pas terminé leurs études. Parce qu'un ignorant ne peut rien faire. La municipalité mise sur la sensibilisation pour éradiquer ce phénomène. En tant qu'enseignants aussi, donc nous vivons cela chaque jour et nous voyons qu'à partir même de la classe de CM2, donc beaucoup de parents commencent à donner en mariage leurs enfants. Et comme l'a dit tout le monde, donc on ne peut pas être femme de ménage et en même temps continuer les études. Les autorités du village de Mbafay promettent de faire le nécessaire pour maintenir les filles à l'école. Ils demandent à l'État d'augmenter les édifices dans leur localité car il en manque. Voilà, Sornanata, c'est tout pour l'actualité nationale. À tout à l'heure, Fatou Kinedem pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève, toujours dans la première partie de l'émission ce lundi. Nous allons